Gloire et gloire à Jésus-Christ. Je disais tantôt que c'est vrai qu'il n'est pas facile de sortir de sa barque. Il n'est pas facile de sortir de sa pirogue pour aller marcher sur les eaux. Ceci parce qu'on a tellement été habitué à cette barque, à cette pirogue, que l'on a fini par croire que c'est l'unique issue que l'on pourrait avoir à s'en sortir. Amen. On a fini par croire que c'est l'unique issue que l'on a pour s'en sortir. C'est pour ça que c'est souvent difficile de sortir de la barque. C'est souvent difficile de sortir de cette barque. Lorsque tu étais petit, c'est la barque là qui te faisait traverser la mer. Amen. Mais lorsque tu étais petit, tu traversais avec, parce que tu ne pouvais rien faire de la vie, tu étais encore un enfant. Mais maintenant que tu es devenu une grande personne, que ta vie peut avoir du sens, la même barque que tu empruntais pour traverser la mer, et la mer ne disait rien. Au moment où tu veux quitter la rive, là où tu étais, là où tu as souvent habité, là où on te connaît, là où on te maîtrise, là où on t'a enchaîné, lorsque tu veux traverser la mer, pour quitter la rive gauche, pour aller vers la rive droite, la rive de ton héritage, la rive de ton témoignage, la rive de ton succès, le diable va t'attendre au milieu de la mer. Amen. Amen. Il va t'attendre au milieu de la mer. Il a attendu les disciples au milieu de la mer. Il ne l'a pas fait au hasard. Quelque temps avant, Jésus venait de nourrir plus de 5000 hommes avec 5 pains et 2 poissons. Après avoir opéré ces miracles, ses disciples devaient traverser pour aller de l'autre côté. Ils devaient aller de l'autre côté. Et certainement, ils allaient propager les miracles de Jésus. Et à cause de ces miracles, à cause de la propagation de ces miracles, alléluia, l'évangile de Jésus-Christ allait encore grandir. Et le diable n'était pas d'accord. Il a dit, vous qui êtes ses disciples, je vous vois faire, mais je vous attends où? Au milieu de la mer. Au milieu de la mer, ils ont envoyé les vents contraires. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. 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 Ils ont envoyé les vents contraires. Le peuple, les disciples ont paniqué. Ils ont paniqué parce qu'ils savaient que de tels vents, c'était pour se noyer. C'était pour les noyer. Pour les noyer avec leur barque. Amen. Amen. Ils n'avaient plus d'espoir. Ils ont crié par instinct de survie. Ils ont dit, Seigneur. Ils ont crié Seigneur, pas parce qu'ils avaient vu le Seigneur, mais un instinct de survie. Ils ont crié Seigneur. Or, le Seigneur les avait entendus. Le Seigneur les avait entendus. Et directement après les avoir entendus, il a commencé à marcher sur les eaux pour venir à leur rencontre. Amen. Amen. Pour venir à leur rencontre. Et une fois qu'il est arrivé à leur portée, il leur a dit, sors, sors, sors de ta barque. Ne restez pas dans cette barque. Venez me retrouver sur les eaux. Ne restez pas tant attachés au naturel. Quittez le naturel. Venez pour un temps. Retrouvez-moi où? Dans le surnaturel. Amen. Amen. Ce dimanche, par ma voix, le même Jésus est en train de te parler. Amen. Il est en train de te parler. Et il te dit, sors de ta barque. Sors de ta barque. Sors de ta barque.
viens à ma rencontre sur les eaux. Est-ce que je te parle? Amen. Sors de cette barque à laquelle tu es tellement habitué. Oh non, je peux même en sortir. Regarde, c'est comme dans la fin du monde. Je peux faire quoi avec? Vous me dites que je rêve avec le feu ici. C'est parce que tout pour toi dans la vie. Amen. Amen. Tu sais que ce n'est que ce que tu perçois là qui peut produire. Oh, tout ce que Dieu met entre tes mains, c'est une semence. Amen. Si tu considères cela comme une semence, bien aimé, c'est que tu peux faire un champ. Amen. Donc, amen, c'est comme si tu n'étais pas convaincu. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux en faire un champ. Dieu est en train de te demander de sortir de cette barre et de venir à sa rencontre sur les eaux. Alléluia. Amen. Bien-aimé, pour parvenir à réaliser votre destinée sur la terre, sachez qu'à plusieurs occasions, vous serez amené à sortir de votre barre pour aller à la rencontre du Maître sur les eaux. Si tu ne le fais pas, c'est que tu ne réaliseras pas ta destinée. Si tu es seulement limité aux choses physiques, si dans ta foi en Jésus, tu n'es pas souvent capable de manifester le surnaturel divin, c'est que tu auras du mal. Tu auras vraiment du mal à réaliser ta destinée sur cette terre. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. Parce que dans la barque dans laquelle vous y avez mis votre foi, cette barque-là, bien-aimé, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. Cette barque-là peut être confrontée à des vents contraires. J'ai parlé à quelqu'un? Amen. La barque sur laquelle tu as mis ta foi peut être confrontée à des vents contraires. Et je plains beaucoup de chrétiens pour cela. Beaucoup ont mis leur foi uniquement pour s'en sortir à leur revenu salariaux. Leurs revenus salariaux. Amen. Ils ont mis leur foi exclusivement sur leurs revenus salariaux. Et après, ils se plaignent que leur service pour Dieu n'aboutit à rien. Mais bien aimé, c'est parce qu'ils ont mis la foi exclusivement dans la barque. Amen. Amen. Ils ont mis la foi exclusivement dans la barque. Et quand je dis exclusivement, je sais de quoi je parle. Oh, bien aimé, cette barque peut être confrontée à des vents contraires. Tu peux travailler. Tu travailles 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Tu as pourtant travaillé, mais tu n'as pas de salaire. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. Pourtant, tu as travaillé. Et lorsque tu iras à la rencontre de ton patron, celui en qui tu espères pour que ta vie change, celui à qui tu as mis toute ta foi, bien aimé, il risque de te décevoir. Je sais de quoi je parle. Par la grâce de Dieu, j'ai tellement connu des événements dans la vie que c'est lorsque je réponds à l'appel du Seigneur que je comprends que tout cela, c'était pour me préparer à son appel. À un moment, j'ai connu des challenges, de sérieux challenges dans ma vie, où je me suis retrouvé à travailler pour un monsieur. Amen. Amen. Lorsque j'ai travaillé pour lui, j'ai commencé à gagner certains marchés importants. Et il y a eu un marché pour lequel je devais avoir 180 000 qu'il allait me verser. Je travaillais pour lui. Et comme je lui faisais confiance, c'est-à-dire j'avais mis ma foi en lui, et que j'avais un événement important dans ma famille, dans quelques mois, je lui ai parlé comme l'employé parle à son patron. Je lui ai dit, j'ai tel événement dans ma famille, et s'il te plaît, patron, je ne voudrais pas garder cette commission pour l'instant parce que je veux l'utiliser à tel moment, parce que dans ma famille, j'aurai cette situation à gérer. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Comment votre manière de répondre, c'est comme si on n'était pas ensemble. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Amen. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Sauf que, bien aimé,
Sauf que, bien-aimé, lorsque le moment de reprendre cet argent est arrivé, Amen. Il m'a ignoré. Il m'a ignoré. Je suis resté, comme on dit souvent, quelqu'un reste au carrefour, comme ça il peut parler seul. Amen. Parce que je m'étais préparé, sachant que j'étais prêt. Et que lorsque j'irais rencontrer mon patron, il me remettrait cet argent. Mais il ne l'a pas fait. Je vous raconte comme ça une histoire qui s'est passée en 2005. Nous sommes en 2021. Je n'ai plus jamais touché cet argent. Il ne me l'a jamais donné. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Oh, c'était ma part. C'était... On n'est pas ensemble? C'était la barque à laquelle j'avais foi pour résoudre un problème important. Mais en dernière minute, cette barque-là m'a fait quoi? Elle m'a lâché. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. 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 Bien-aimé, je disais tantôt, Amen, que la barque dans laquelle vous y avez mis la foi peut être confrontée à des vents contraires. Des vents contraires qui sont susceptibles à la faire couler et vous avec. Amen.